Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la troisième manche d'Ultimate Cup Series à Misano. Donc Misano, un World Circuit comme c'est noté partout ici. Et vous voyez un petit peu l'échelle de la chose. Je pense qu'ici, on va bien s'amuser. Navarra était une grande découverte. Ici, c'est la même chose, mais en Italie. Quand je vous disais que c'est énorme, c'est un petit peu à l'image de ce bâtiment qui est en fait la tour de contrôle qui est en forme de bateau. Donc c'est un très très gros navire et après on a tous les stands, les paddocks. J'ai hâte de me retrouver en pit lane parce que si tout est à l'image de ce monument, je pense que la piste ça doit être vraiment quelque chose. Juste là-bas, on a un BMW Test Center. Donc finalement, la marque BMW est très dynamique partout en Europe. Allez, direction le briefing, puisqu'aujourd'hui on est vendredi, c'est la journée la plus chargée. Briefing, ensuite 2 manches d'essai, ensuite les qualifs et une course en fin de journée. Journée très très chargée, je vous le disais, c'est parti. Briefing terminé et c'est d'autant plus intéressant un briefing quand on ne connaît pas le circuit parce qu'il y a plein de règles dont les track limits. C'est un gros débat en ce moment sur les courses puisque évidemment on peut gagner plein de temps mais il y a aussi plein de bananes, plein de ralentisseurs qui sont mis en place. Alors on attend la liste des inscrits, a priori on est une vingtaine de voitures et évidemment il y a beaucoup d'Italiens. Autant sur Navarra il n'y avait pas de gens de l'extérieur supplémentaires, là il y a quand même un public différent et on essaiera de vous montrer, c'est un circuit qui est très axé sur la moto, on sent que les Italiens aiment les sports mécaniques de manière générale. Mais là, avec ce circuit, ça se ressent beaucoup. Ça parle italien à côté, on a un team de proto. Là, c'est vraiment le moment avant les essais de choisir les bons pneus, puisque vous le savez, on tape un petit peu dans ce qu'on peut avoir en stock et on finit ce qu'on a des autres courses. Alors Navarra avait été très exigeant en pneus. J'espère qu'ici, on va un petit peu moins en consommer. Sur la voiture, nous avons les pluies. Ici, on a un set d'occasion, en fait c'est un truc qu'on garde en course. Ça a fait Le Mans, la course d'entrée des 24 heures du Mans de l'année dernière, donc en 2021 puisque ça a déjà eu lieu cette année. Ici on a les pneus de Navarra et je vous garantis qu'ils ne restent vraiment pas lourds, c'est cuit de chez cuit. Et ici on a un vieux train de pneus qui nous a servi pour faire les essais de Castellet. Alors on va virer les pluies de suite et on va aller voir cette piste, le rideau va s'ouvrir et on va enfin pouvoir découvrir ce tracé. J'avoue que je suis assez impatient. Allez, go! Découvrons ensemble ce magnifique tracé de Misano. Ligne droite du départ. Un premier gros freinage. Donc là, c'est une séance d'essai privé, donc je découvre la piste un peu comme vous. Un enchaînement de 2 virages avec des bananes très prononcées, donc compliqué de couper la trajectoire. Ici, un endroit assez compliqué, vous allez le voir pourquoi pendant ce week-end. Un double droit assez sympa. La relance ici est primordiale pour enchaîner ce virage à gauche qu'on peut couper pas mal et sortir très large. Un petit bout de ligne droite assez sympa pour prendre la vitesse. On va aller taper un peu plus de 200, 230. On ira sûrement plus vite plus tard. Gros freinage. Là on est en deuxième, on est presque arrêté. On relance. Ici, c'est vraiment l'endroit sur lequel j'ai le plus pêché durant tout le week-end puisque la trajectoire était mauvaise et c'est là que tout le monde me rattrapait. C'est reparti pour la partie la plus rapide du circuit avec un virage assez léger à droite mais qu'on passe à plus de 2,30, 2,40. Le but c'est d'essayer de garder la vitesse le plus longtemps possible sur ce deuxième virage un petit peu bâtard et ensuite on arrive sur là quelque chose qui est beaucoup plus lent, on rétrograde, on rattaque, un gauche, pareil, il y a beaucoup de virages comme ça, c'est un circuit très rapide où on ne sait pas au début si on doit passer à fond ou casser le rythme. Ici c'est sûr, on engage pour la ligne droite du départ et on vient de faire un tour. À noter que ce circuit est très rapide, ça vous allez le voir tout le week-end.
première manche d'essai terminée, ça a duré 20 minutes, on a fait à peu près 1,42 et des poussières. Alors je ne sais pas si on peut encore parler de chrono puisque la piste m'a vraiment beaucoup déstabilisé, c'est très large, très rapide, on a beaucoup de virages qui passent à fond. On pourrait penser que c'est des lignes droites mais ça n'en est pas. Ça va vraiment être un week-end, ça va être vraiment différent de Navarra qui était plus serré, plus technique à la limite, je sais pas. On va vraiment, là c'est une découverte qui me déstabilise un petit peu, mais bon voilà, on a encore 50 minutes tout à l'heure pour découvrir ce tracé assez particulier, je dois dire. On va monter d'autres pneus pour la séance de 50 minutes qui sera plus longue avec des pneus en meilleure étape. Ça devrait m'aider à rentrer un petit peu les trajectoires. Alors j'oubliais de vous le dire, ça s'est même clôturé tout à l'heure par un tête à queue. On y va pour la deuxième manche d'essai privé, pardon. Donc 50 minutes. 50 minutes, ça va me laisser largement le temps de pouvoir rentrer la piste et on va repartir avec des pneus en meilleur état et un petit peu plus performant. Pour la note technique du jour, le pneu M2 est un pneu vraiment conçu pour cette voiture qui n'est pas homologué en Ultimate Cup Series, donc on ne pourra pas faire les courses avec, mais c'est vraiment un pneu pour la GT3 Cup, donc un peu plus tendre en fait que le S9L qu'on utilise d'habitude, mais pas aussi tendre justement qu'un S8L pour ceux qui connaissent les pneus Michelin en slick. Deuxième séance d'essai. Si vous n'avez pas vu les bananes à l'intérieur du virage lors de la première séance, là vous les voyez bien, le rythme va augmenter, c'est certain. Ici on est propulsé vers l'extérieur du virage, on freine très fort. C'est assez surprenant, hein. On a beaucoup de vitesse et il faut savoir s'arrêter. Allez, on engage, beaucoup de volant dans ces deux virages. Le but de celui-ci c'est de ne pas casser le rythme. Tout à l'heure, dans cette partie rapide, on était à 230. Est-ce qu'on progresse? Très peu. Le but, c'est là de freiner au bon moment et de prendre la bonne trajectoire et de accélérer très vite. La Porsche est vraiment un véhicule adapté à ces virages très lents. La motricité est vraiment très bonne. Voyons si ici on s'améliore. Je pense que je suis encore dans une phase de tentative avec des trajectoires différentes, mais qui ne payent pas encore. La partie rapide, la partie la plus rapide sur laquelle il y a un maximum d'importance, vous allez voir, 2,40 de la même manière, mais là on engage beaucoup plus longtemps pour regarder 2,45 à un moment donné, on tape les freins et on retape les freins. Alors on le voit bien sur le petit dessin en haut à droite, hein, la forme du circuit, c'est que des virages sur la lancée, les voitures qui ont beaucoup d'aéro sont très avantagées. Un virage que j'aime bien, avec beaucoup de banking, qui conditionne énormément la ligne droite. Et là, on a fait un tour et on a amélioré un petit peu le chrono. Deuxième séance terminée. Alors, c'est sûr qu'avec plus de temps, ça permet vraiment de rentrer les trajectoires. C'est étonnant parce qu'en fait, il y a beaucoup de vibreurs qui sont très lisses. Donc en fait c'est un circuit où on coupe tous les vibreurs, on monte dessus, sauf certains où bah, voilà, il y a les track limits et il y a quelques bananes. Mais vraiment l'état d'esprit de ce circuit c'est de couper partout, ce qui rend le circuit hyper rapide. Et en fait bah, ça c'est c'est troublant. Alors on passe sous les 1,40 donc c'est cool. On a des pneus qui sont des M2, je le rappelle. Donc à Navarra on avait trouvé un petit peu bizarre le fait de gagner qu'une seconde et quelques avec des pneus neufs. Ben ouais, parce que les S9L c'est plus dur que ceux qu'on a là, donc on va essayer de gagner encore un petit peu de temps avec les pneus neufs, mais je sais pas ce que font les autres, je sais pas qui est engagé. J'ai vu des voitures rouler avec nous, mais il y a les voitures qui roulent aussi en endurance, qui sont mélangées avec nous sur les essais privés. Donc là vraiment pour les qualifs on sera que nous, que le sprint. Il y a a priori 18 voitures, que du lourd. On est la seule Porsche, mais il n'y a que de la GT3 en fait. Et peut-être de la GT4, mais ça va être fou. On vous a épargné la minute pneus et refueling puisqu'on a été avec notre Vito remplir
2 fûts d'essence pour pouvoir attaquer les courses de la journée. Donc je le répète, hein, les qualifs et une course, donc 2 fois 15 minutes et 1 fois 25 minutes en fin de journée. Et on a également été chez ce gros bonhomme Michelin qui est juste ici, changer nos pneus. Donc ça va vraiment être pas mal. On espère pouvoir passer, allez, on est en 1,39, on devrait pouvoir passer en 1,38, c'est quasiment certain. Mais il y a surtout beaucoup de pilotage. Check la voiture aussi. On est en train de monter les roues avec les nouveaux pneus sur la voiture. Et une petite astuce pour les trucs techniques, puisqu'on m'a posé la question la dernière fois. Le petit rouleau de scotch qui est ici, c'est du scotch aluminium. Et on vient remettre une bande sur les plombs, puisqu'on équilibre les roues avant mais pas les arrières. Ça ne sert pas à grand chose puisqu'on charge pas mal de gomme en roulant dans les jantes, donc ça fait des plombs hein, si on veut. Et en fait, pour pas que ceux qu'on colle express en aille, on met une couche de papier alu parce que ça chauffe beaucoup et ça se décolle assez rapidement. Là, c'est le plomb avant le scotch. Donc en fait, hein, il est collé, hein, bien sûr, mais comme je vous disais, la température fait que ça s'en va très très vite. Les choses sérieuses commencent, qualification. Les qualifs, c'est des pneus neufs, les pneus neufs, ça fait des chronos. Cette partie où on va commencer à voir un petit peu les autres voitures qui roulent avec nous sur ce meeting, il y a du lourd. Il y a du lourd et ça va être comme ça tout le week-end. Il y a aussi quelques erreurs de notre part, mais aussi de la part des autres. Et là, on sent que c'est la zone où... Alors, les autres glissent également beaucoup, donc ça veut dire que c'est un virage assez compliqué à prendre. Mais pour autant, je suis très très pénalisé. Même si pour le coup je double. La Bentley qu'on vient de dépasser, qui est une voiture qu'on verra beaucoup pendant le week-end. Beaucoup de Ferrari, mais c'est normal, on est en Italie. J'étais à 2,40 bien tassé, bien avant les autres tours en essai privé pour quasiment prendre 2,50. Alors beaucoup de Ferrari mais également beaucoup de Lambo. Des voitures qui sont également italiennes, vous le savez. Et ces petites séances se terminent, hein. On n'a pas montré de tour complet, mais une 39-13 qui est notre meilleur chrono sur cette séance. Première manche qualif terminée. Alors c'était pas très stratégique, je suis parti complètement dans le peloton, dans le paquet, donc pas de tour clair. Je fais une 40-06 et je fais une 39-59 juste avant le rouge. Je sais pas si le 1,39 va compter, donc on verra ce que ça va conditionner comme place sur le départ. Mais les caisses c'est de la folie. Il y avait une Lambo, une Huracan, qui est vraiment partie de manière très agressive. En fait, elle m'est passée à gauche, je l'avais vu, mais quand même, on était vraiment qu'en qualif. Et bon, finalement, elle a fini au bac. Donc, ça a été une séance très courte. On repart pour 15 minutes à nouveau. Et là, ça conditionnera le départ sur la course 2. Donc, allez, on croise les doigts pour faire un meilleur chrono, puisque là, c'est presque pas mieux qu'avec les vieux pneus. Deuxième séance qualif. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de rythme. Et à mon avis, c'est le cas, puisque la trage est bonne, on sent que les pneus apportent beaucoup. Et on reste un petit peu plus sur la trajectoire. Un petit peu de banking qui aide à bien prendre ce double droit. Ici, encore un petit peu, mais c'est un circuit qui est globalement très plat. On le voit, hein, il y a très peu de relief.
on améliore de quelques km/h. Ici, un virage où j'étais plutôt bien. Le fameux virage qui m'avait également coûté un tête à queue. Une fois de plus, je fais n'importe quoi. Alors c'est assez dur, il faut travailler sur soi pour comprendre pourquoi un virage nous déplaît autant. Alors que pas si dangereux en soi. Alors la 2,40, on les garde, 2,49, on aborde la deuxième courbe. Ici, ça resserre pas mal. La vitesse dégringole et ici, on s'arrête. Quasiment 70 km/h. On rattaque le plus possible, on prend pas mal de vibreurs. Les bananes nous empêchent de couper, c'est le jeu. Ici on coupe pas mal mais on sort quand même très large parce qu'on va très vite. Alors on vient de passer sous les 1,39. Finalement j'ai été pessimiste. On a réussi à refaire quelques tours et c'est là que j'ai fait mon meilleur chrono sur la manche qualif, puisque je pensais que le centre de sortir la Lambeau ça allait être plié pour cette première manche et non. On est reparti sur la deuxième manche et là on n'était pas tout à fait bon sur les pressions de pneus, donc on fait un chrono d'1,40. Alors on verra sur la course, en tout cas on devrait être pas mal positionné. Ce qui est sûr c'est que les voitures autour sont totalement plus rapide. On a une M2CS Racing qui doit être derrière et une Alpine. Sinon, le reste, normalement, c'est tout devant. Beaucoup de Ferrari, c'est normal, on est en Italie. Finalement, le chrono était bon, mais j'ai pas fait attention. Donc on fait notre meilleur temps dans la deuxième qualif. Donc même si les pneus se dégradent un peu et que les pressions n'étaient pas bonnes, la connaissance du circuit, le fait qu'on rentre les bonnes trajectoires, ça nous fait gagner du temps. Donc une 38, ça commence à être bien. On étoffe un petit peu notre voiture avec un petit peu plus de stickers et on a ajouté Detailing Maker. Donc voilà, on essaie de faire plaisir aux gens avec qui on travaille. Donc si vous vous souvenez bien, il y a quelques voitures qui font un petit peu de bruit. Ils avaient participé à justement la protection de cette partie de l'aile et la protection de l'arceau. On avait mis un petit film transparent. Quand on rentre et on sort, ça évite de l'abîmer. Alors ce pare-pierre il existe chez Porsche mais le truc c'est que là c'est beaucoup plus fin, c'est de meilleure qualité et en fait ça se voit à peine sur l'arceau. Ici c'est la partie d'origine de la voiture et vous le voyez, ça protège en fait, puisque parfois ça nous arrive de passer par ici et en fait on abîme assez facilement. Donc voilà, on a une protection toute belle, on n'aura plus qu'à l'enlever et elle sera comme neuve. Concernant les autres équipes, puisque c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres équipes, mais aussi les autres catégories, puisqu'il y a plein d'autres voitures, et le team d'à côté roule en proto. Et c'est assez impressionnant parce qu'on bricole un petit peu, on a quelques jantes, on a quoi nettoyer, refiler, lever la voiture, enfin faire des choses assez simples finalement. On croise les doigts pour pas faire de choses trop compliquées, ça voudrait dire qu'on est cassé, qu'on a cassé, et là vous allez voir. Je retourne la caméra, c'est du gros chantier quand même. Alors si je vous montre pas la voiture entière ça va être compliqué, mais ici c'est l'avant de la voiture avec le fond plat, ici c'est l'arrière de la voiture, donc on distingue bien l'aileron. Mais alors au-delà de l'aileron, je sais pas si vous le voyez, mais on a quand même tout le demi-train, un conducteur. Alors c'est de la monoplace, on peut monter à deux dans ces bêtes là, mais c'est plutôt, alors c'est pas de la monoplace, c'est du proto, excusez-moi pour les bêtises que je raconte, je suis un peu novice sur ces catégories là. Donc là en fait on a la boîte de vitesse, les trains droit et gauche, et puis tout l'aileron comme je vous le disais, et tout le renvoi en fait qui sert aux amortisseurs, puisque c'est monté à plat derrière la voiture, donc ça n'a rien à voir. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer la voiture qui est juste ici? Alors celle-ci est démontée, mais c'est exactement la même qui est là. Et puis là, juste par terre, vous avez tout un tas de choses, des pignons de boîte, surtout des pignons de boîte, et là, un moteur quand même. Donc vous imaginez un petit peu, alors c'est peut-être un moteur de rechange, mais ça bricole beaucoup depuis tout à l'heure, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bobos. Mais là, c'est quand même impressionnant. Se retrouver avec autant de pignons de boîte de vitesse comme ça sur un carton au milieu des paddocks, ça reste quand même des grosses interventions mécaniques. J'ai quand même posé la question à un mécano en italien
anglais, donc on s'est à peu près compris. En gros, ils changent le ratio juste parce que en fait c'est trop court. Ces voitures doivent être hyper efficaces, ça joue à rien du tout. Donc sur une Cup aussi, on peut changer les pignons de boîte de vitesse suivant le circuit, parce que ça va pas si vite. Ça, au Castellet, si on n'a pas la chicane, si on avait la ligne droite, on est à 70 assez rapidement. Et du coup, si on a des voitures plus rapides, on se fait distancer. Donc là, ils changent tous les pignons de boîte juste pour pouvoir avoir un étagement plus adapté à ce circuit, qui, comme je vous le disais, hyper rapide. Vous allez le voir dans les vidéos inboard, c'est entre ce matin quand je suis arrivé et cet après-midi, les trajectoires ça n'a plus rien à voir, on coupe énormément, les vibreurs ça ne servent à rien. C'est plutôt un circuit de moto je pense, puisqu'on évite de trop casser le rythme, et en moto, casser le rythme c'est plus compliqué, il faut se pencher, on perd beaucoup de vitesse, et c'est peut-être ça la raison de ce tracé particulier et rapide, je le répète.
fait chaud et je voulais vous laisser une petite impression avant le départ. Je sais pas pourquoi, il y avait quand même beaucoup de pression, mais ça s'est bien passé. Alors on est seul dans notre catégorie, donc évidemment on finit premier du challenge Porsche, mais sur le scratch on finit quand même troisième. Donc on est une petite dizaine au départ, il y a quasiment que des GT3, des Ferrari avec des Italiens au volant, donc c'est vraiment intéressant et ouais, faut se battre. Donc la Ferrari qui est la plus rapide, très vite écartée, c'était un peu de la folie. Donc d'ailleurs c'est un modèle beaucoup plus récent que celui qui m'a doublé après. Donc on sent vraiment que les voitures sont plus performantes les unes que les autres. Et ouais, c'est cool, c'est vraiment un bon moment. Il a fallu contenir la deuxième Ferrari pendant pas mal de tours, une erreur et c'était fini, impossible de la rattraper. Allez, c'est reparti. En tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. On recommence demain, course de 20 minutes, la course 2 et la course 3 de 50 minutes en espérant qu'il fasse moins chaud. Bon, on est encore puni, alors on est puni façon de parler, on passe aux techniques, ça se passe plutôt bien. Et bon, on pèse la voiture, on vérifie tout et juste à côté, il y a la voiture qui a fini loin devant première. Donc en fait, première au scratch, troisième au scratch. La deuxième Ferrari qui était devant était une 488 Challenge. Et là, c'est une 488 GT3. Alors, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Hein. Challenge, c'est un peu une coupe de marque comme sur notre 911. Et là, la GT3, c'est une catégorie. Donc, ça va beaucoup plus vite que la Challenge. Mais la Challenge va plus vite que notre GT3, bien sûr. Hein. Ça se voit, c'est pas les mêmes. C'est beaucoup plus profilé, une Ferrari. De retour à notre box. La journée est terminée. Et on a installé, alors Céleste, on n'en a pas parlé parce que ça me donne un peu de bouton de mettre une batterie légère juste ici, là dans l'autre boîte qui est à côté, et ici de mettre en fait du poids pour rendre le truc équilibré. Alors c'est vrai que par contre il faut un règlement, sinon tout le monde triche, donc ça permet quand même de pouvoir lisser les perfs entre les voitures, mais là il n'y a que des plus grosses voitures, à part deux voitures qui seraient même avec du lest pas possible, bien loin derrière. Donc bah, c'est le jeu, on va quand même rajouter une vingtaine de kilos, c'est beaucoup, et puis feu, c'est reparti demain. Deuxième jour ici à Misano, deuxième jour de course, et il nous reste la course 2 et la course longue. Alors le sèche-linge a bien fait son effet, ça sèche pas mal avec le beau temps. C'est reparti pour une course de 20 minutes et une course de 50 minutes. Alors grosse bataille hier avec la Ferrari 488 Challenge, une voiture qui fait plus de 600 chevaux mais qui est un petit peu plus lourde, qui tourne autour des 1400 kg. Donc on va rechecker tout ce qu'il faut et départ dans une petite heure.
musclé un petit peu avec la Bentley et je me suis bien fait déposer par la Lambo verte, puisqu'il y a beaucoup de Lambo aujourd'hui, beaucoup de Ferrari, et il y a 2 Bentley. Donc là c'est vraiment un plateau hyper relevé, il faut contenir tout ça puisqu'on est parti sur la deuxième ligne. J'ai réussi à gagner quelques places dès le départ, et après bah ouais, c'est bien d'être devant, mais ça met la pression. Donc pendant longtemps j'ai réussi à la contenir, j'ai fait quelques erreurs. Il y a vraiment un virage dans lequel j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir une trajectoire correcte. Je me suis fait rattraper petit à petit, il y a les différences de voitures. C'était vraiment intéressant comme course, et 20 minutes c'était pas mal. Donc 50 ce soir, j'attends de voir. Bon, il y a les techniques, mais il y a aussi les techniques du circuit. Donc ils ont vérifié si la tenue était bien conforme. Maintenant, podium. J'ai pas encore toutes les infos de cette course. Des batailles, il y en a eu, c'est certain, mais on finit quand même 3e. Alors, premier de notre catégorie, je remets une couche là-dessus parce que c'est pas très glorieux, on est la seule Porsche. Mais 3e au scratch parmi toutes ces voitures, c'est quand même franchement bien. Donc, on va voir comment la course s'est déroulée. Pourquoi le premier avec la grosse Ferrari, la 488 GT3 s'est retrouvé déclassé, ce qui nous a permis de remonter 3e. Allez, on va voir tout ça. Nous n'allons pas y couper les techniques. On va vérifier si la voiture est bien conforme. Alors j'espère que ça va être le cas parce que ça fait quand même pas mal de temps de perdu, pas mal de suspense, sachant qu'a priori, sur la course d'hier, on aurait été déclassé. Donc en soi, c'est pas grave, on est là pour s'amuser, mais par contre, ça va nous faire partir sur une marche, sur une place, sur la grille de départ assez lointaine sur la course longue. Donc ça, c'est moins cool. On va vous montrer les teams qui sont juste à côté. Ici on a le team Vortex. Donc, dans la vidéo il y a une petite apparition de l'une des deux voitures puisque l'une roule en sprint, l'autre en endurance, et un petit freinage un petit peu musclé. Donc c'est des voitures qui sont fabriquées par eux-mêmes. Donc bon voilà, c'est français et ça va plutôt vite. Ici, c'est le box du team CMR. Donc ils ont beaucoup de voitures engagées, que ce soit en endurance, en GT en fait, et en proto, puisqu'ils ont vraiment des monoplaces qui sont juste à côté. Il y en a vraiment pas mal. Ils ont 6 travées, donc ça fait 2 box complets. Donc imaginez le nombre de voitures. Et là, on va pouvoir voir ce qui roule avec nous. Donc ici, c'est une voiture qui est une McLaren, donc un modèle assez ancien, qui a roulé hier juste pour faire des essais. La Bentley, avec laquelle on s'est beaucoup bataillé pendant les 2 premières courses, surtout la deuxième. Une Bentley que vous avez beaucoup vu rouler à Navarra. Alors c'est dommage, on n'avait pas pu récupérer les vidéos inboard, ce qui est vraiment bête, parce que c'était vraiment fun. Et ici, la Ferrari, la 488 Challenge, et non pas GT3, avec laquelle on s'est pas mal bataillé dans la course 1 hier. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit peu plus le tour de ces voitures, parce que ça n'a rien à voir avec une GT3 Cup, une 911. Là on est vraiment sur une coupe de marque mais bien plus performante, la voiture de base étant plus profilée, plus aéro qu'une 911. Et puis les 2 Bentley juste à côté. Alors à savoir que cette voiture, on voit un petit peu les autocollants, ici c'est marqué Pro-Am à l'arrière de la voiture, ce qui veut dire qu'elle est engagée dans des compétitions divers et variées, mais à un autre niveau plus CS. Alors Pro-Am, donc un conducteur pro et un amateur, donc c'est pour des courses sur lesquelles on a 2 pilotes, ce qui permet un petit peu de lisser tout ça. Et vous le voyez, l'aéro de cette Bentley, c'est quand même pas n'importe quoi, entre l'aileron qui est juste énorme, assez impressionnant quand on la suit, le diffuseur, et puis ici la Ferrari. Alors pareil, quand on parle d'aéro et de performance de voiture, vous le voyez, ça n'a rien que la dérive sur le côté, on n'est pas du tout sur ce que pourrait avoir notre Cup. Et le côté amortissement, bon, on va pas repasser sur toute la voiture, mais bon, côté freinage c'est balèze, côté suspension également. Le refroidissement des freins, on a un BOA pour l'étrier et un BOA pour le disque. Et à l'avant, on peut remarquer que les splitters ici sont quand même bien conséquents. Et la jupe qui est vraiment balèze, avec une prise d'air juste ici. Et c'est ça qui fait la différence avec une voiture comme la nôtre. Et on peut voir qu'on a même de l'aéro ici, donc c'est vraiment plus profilé, et sur le rapide ça se sent très bien. Alors quand on parle d'aéro, on a même un mini aileron de rétroviseur. Concernant la Bentley, c'est vraiment méchant, c'est une grosse voiture, grosse prise d'air, grosse aéro à l'avant. C'est pas très agréable de l'avoir dans son rétro.
Alors ce que vous venez de voir, c'est une voiture qui est sortie de piste juste ici, donc on a l'aileron qui est resté, enfin l'aileron avant qui est resté sur la piste, c'est la voiture qui vient de repartir, donc ça c'était une petite monoplace. On a parlé des pneus à un moment donné et des plombs. Et je vais vous montrer, là j'ai nettoyé les quatre jantes et on va vite se rendre compte qu'en fait les plombs ne servent à rien une fois qu'un peu de gomme s'y colle, parfois même beaucoup de gomme, vous allez voir. Alors ça c'est les plombs qu'on a collés avec la partie alu pour pas que ça se décolle, et vous voyez le gros boudin ici de gomme, alors qui est bien collé, j'arrive même pas à l'enlever, et ça c'est, enfin voilà, il y en a partout, c'est le plus gros je pense, mais voilà, ça sert à rien du tout d'équilibrer, sauf au départ, et sauf si on a du bol et qu'on ne croise pas ce genre de morceaux. Dernière course du week-end, la course longue, un petit peu redoutée puisqu'avec la chaleur c'est dur pour le pilote, la concentration, mais on a checké la voiture et on est aussi un petit peu au bout des pneus. Alors ça revient souvent, mais là on a beaucoup attaqué et ces batailles ont coûté cher aux pneus, donc on a permuté de droite et de gauche, pas avant arrière bien sûr, et on va essayer de limiter la casse comme ça. Mais alors ce sera toujours le même problème, quand on va rattaquer la prochaine manche, avec quoi débuter. Donc on commencera avec des vieux pneus, c'est pas grave, mais là c'est vrai que c'est un week-end particulier, super circuit, gros plateau, et on se régale, mais va falloir garder ces 50 minutes et se la jouer technique. Alors parce qu'on a le team manager qui est là, et il y a toute cette partie rentrée au stand qu'il faut bien jouer sur le timing. Ça compte beaucoup, donc on espère que les autres font des erreurs et pas de...
la voiture est abîmée, c'est sur une faute d'inattention, c'est très clairement sur cette partie-là ma faute. J'ai pris les freins sur un virage qui me sautait déjà facilement aux yeux, qui me surprenait pendant tout le week-end. Et là en fait il a fallu gérer la Bentley qui arrivait derrière, la noire et rouge et blanche, pendant que la Lambo devant était assez ralentie avec le trafic et les autres voitures qui se bataillaient entre elles. Et voilà, j'ai pris les freins, j'étais à l'intérieur, c'était trop tard. Donc j'ai tout pris ce que j'ai pu, ça n'a pas tapé très fort, la voiture n'est pas très abîmée, mais bon, un pare-choc c'est certain, on a des petits bobos un peu partout. Bon, c'est la course, mais bon voilà, j'avais envie de remonter, c'était pas mal, l'adrénaline. Je déteste ce genre de situation, abîmer le matériel est vraiment des choses qui sont... voilà, si on peut éviter c'est clairement mieux, mais c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et voilà, malheureusement la course c'est ça. On va dire que c'est toute la différence avec une course dans laquelle on se retrouve plutôt seul devant ou plutôt seul entre deux paquets, et là dans le paquet. C'est beaucoup plus d'adrénaline, je le disais, c'est beaucoup plus sympa, mais aussi beaucoup plus risqué. Et c'est vrai que la course va se terminer, 50 minutes ça nous laisse un petit peu de temps pour ramener la voiture. C'est vrai que on a d'habitude, je reste plutôt loin derrière, et là ça roulait bien, les chronos étaient bons. Et ça donnait envie d'aller jouer puisqu'on est parti loin à cause de la pénalité des 20 kg de trop, du lest. Et en fait, c'est ce qui nous a obligés à remonter, alors qu'en fait, si on avait été devant, on n'aurait pas eu ce problème. Et c'est un peu le souci des gens qui se retrouvent en milieu de paquet. On a regardé de plus près, on a un radiateur de liquide de refroidissement qui est percé, on le savait. Celui-ci ou celui-ci, c'est pas facile à déterminer sans démonter la voiture, mais elle passera pas mieux dans le camion démonté. Donc on verra ça au garage. C'est pas grand chose, mais c'est dommage. Allez, j'espère que la vidéo vous plaira. Il y a eu plein d'actions avant ce final un petit peu tragique. A bientôt, la prochaine manche chez Hockenheim en Allemagne, Kenavo. Je vais dire au revoir, mais en fait on va essayer de comprendre puisque la course était quand même assez trépidante et je suis intéressé de savoir comment ça s'est terminé pour chacun, puisque ce paquet dans lequel on avait la Lambo verte que j'ai touché, qui m'a touché, qui était quand même assez énervé, il y a dû y avoir quand même pas mal de choses qui se sont passées. Alors il y a le live dans lequel on va voir tous ces événements, mais on va voir un petit peu, c'est 4 ou 5 voitures qui étaient à touche-touche pendant 50 minutes, il y a dû y avoir quelques dégâts et peut-être pas que les miens. Assez impressionnant. Le côté où la voiture, la Lambo, cette voiture m'a fermé la porte. On n'a presque pas de trace, à mon avis c'est sa roue arrière qui m'a arraché le splitter et abîmé le pare-choc du côté passager. Et à l'avant, là où j'ai pas pu m'arrêter, en fait c'est simple, hein, je regardais dans mon rétro, j'ai regardé devant, toutes ces voitures qui sont toutes finalement techniques les unes et les autres, à part peut-être une des Lambeaux qui était devant, et se retrouve ici et on peut assez facilement voir l'ancrage en fait, là où j'ai tapé, donc mon longeron en fait a tapé dans le longeron de celle-ci, et finalement elle a assez peu de dégâts. En tout cas ça lui a permis de finir la course puisque à l'arrière aucun radiateur, tout est à l'avant. Donc voilà, une voiture qui porte quand même pas mal de traces de bagarre. Quand je vous disais que le pilote a l'habitude, je pense que c'est le cas, puisque si cette voiture, on part du principe qu'elle arrivait propre et sans dégâts au début de week-end, là on a quand même pas mal, on a un peu de pare-choc, on a tout le latéral, on a l'arrière, donc voilà, la conduite musclée, c'est la course, c'est le jeu, mais voilà, ça dépend du budget qu'on veut y mettre, ça dépend des risques qu'on est prêt à prendre. En tout cas, très bon week-end malgré tout. Allez, Kenavo.